Le bonjour, bienvenue dans cette 20e vidéo consacrée à la SDL. Donc la dernière fois, on avait détecté la collision entre le plane et le pilar, du haut ou du bas, en fonction du tirage de dés, via la fonction check, collide, plane, pilar, en lui passant bien sûr le gamevar. Et bien nous allons maintenant détecter la collision entre le plane et le rock, via le rock du haut, via le rock du bas. Alors cette fonction-ci s'appelle check, collide, plane, rock, on lui passe bien sûr toujours le gamevar, il n'y a pas de souci avec ça. Alors, j'aurais pu, de fait, encore une fois, détecter le rectangle de collision du rock haut par rapport au plane et du rock bas par rapport au plane. Mais, voilà, pour aller plus vite, les rocks du haut et le rock du bas sont en scrolling horizontal, donc le Y ne change quasiment pas. D'accord, c'est lui qui change. De fait, si, ici, je regarde l'état de mon plane via son sprite. Donc si le sprite du plane qui est contenu dans GameVar est touched, et bien sûr qu'il est en train d'exploser, hein, c'est comme tout à l'heure, on ressort, on n'a pas besoin d'exploser, on ressort. Si le plane est en état vivant, d'accord, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais regarder l'arête haute de mon sprite contenu par le plane, donc le plane un sprite. Si cette limite dépasse 50 pixels, eh bien j'estime qu'il a touché le rock haut. Donc vous voyez, on va aller beaucoup plus vite. On va pas faire des tests de collision entre les rectangles. On va dire voilà, si le Y top de mon sprite contenu par mon plane est au-delà de cette limite de 50 pixels, eh bien il est sûr que le plane a été touché. Et là on refait exactement ce qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire qu'on dit plane touched, voilà, on va décrémenter les vies, et de fait il va exploser. Ceci pour le rock du haut, et ceci pour le rock du bas. Donc si le sprite du plane est en dessous par rapport à l'arête basse, donc bottom, est en dessous de la hauteur de la fenêtre moins 50 pixels, eh bien il est sûr que le plane est rentré en collision avec le rock bas. D'accord. Donc voilà, pour aller plus vite, pour éviter de faire des collisions de rectangles, eh bien en fait on dit voilà, on se met une limite haute, une limite basse. Si le plane dépasse cette limite haute ou dépasse cette limite basse, eh bien il est sûr qu'il ait rencontré les rocks. Et voilà, c'est fait. Alors maintenant, il faut détecter la fin du jeu. D'accord. Donc il y a une fonction qui s'appelle check game over. Alors c'est très très simple. Comment détecter la fin du jeu? C'est très simple. Il suffit d'aller voir les points de vie. Alors regardez, on a une fonction évidemment pour ça. Ici, check game over. On attend bien sûr le gamevar, c'est une évidence. On regarde, donc on met dans une variable qui s'appelle vie. On va choper le score qui est contenu dans gamevar. D'accord. Donc vous vous souvenez, hein, on avait une fonction qui s'appelle donne-moi les points de vie. Donc scores, get lives. Si ces points de vie sont négatifs, eh bien de fait, vous avez perdu. C'est sûr, vous avez perdu parce que vous n'avez plus de vie et donc vous avez explosé. Il vous reste plus de munitions, d'accord, donc de points de vie. Et bien du coup, vous avez perdu. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on change les best scores. Peut-être que maintenant, malgré que vous ayez perdu, vous avez fait un meilleur score que le meilleur score qui était enregistré. Donc on met à jour via le score, on fait change best score, donc on change les scores. Si votre score actuel est meilleur, eh ben, il sera en premier. Et puis on écrit ceci dans le fichier pour la sauvegarde. Donc on fait score, write score, gamevar de score, et on fait stop. Voilà. Voilà, vous avez perdu, on sort de votre boucle. Maintenant, on s'attend à ce qu'on ait maintenant le stage de conclusion. D'accord. Vous vous souvenez, on a un stage d'introduction, le stage, donc la scène de conclusion, voilà, on présente les choses, une scène où les choses se passent, donc vous avez des pilars qui sont dans les coulisses, devant vous, sur la scène, vous avez un plane, devant, au-dessus, vous avez des rocs qui se déplacent de droite vers la gauche, en haut et en bas, et puis tout en temps, il y a des pilars qui sortent des coulisses, qui se déplacent sur votre scène et qui vont vers les coulisses de gauche, et puis ils reviennent derrière, d'accord. Et puis maintenant, voilà, le jeu est fini, il faut faire maintenant une scène de conclusion. Voilà, il faut afficher des choses. Qu'est-ce qu'on va afficher? Eh bien, on va afficher le fait que si vous voulez rejouer, vous allez faire cette action-ci. Si vous voulez quitter totalement le jeu, vous allez faire cette action-là. Et puis vous allez préciser les points du joueur, les meilleurs 1, les meilleurs 2 et le meilleur 3. D'accord. Et bien pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un stage qu'on a appelé conclusion stage. Le voilà. Donc évidemment, je vais aller un peu plus vite parce que c'est des choses qu'on a déjà vues dans les introductions stage et dans les game stage. Donc on va exactement refaire la même chose dans le conclusion stage. Mais là, il n'y aura pas de plane, il n'y aura pas de pilar, il n'y aura pas de rock, on va juste mettre des labels. Alors ça, c'est vous qui décidez. Et de la musique, bien sûr. Soit vous faites des move labels, donc vous faites déplacer le texte de façon animée, ou alors vous faites des simples labels statiques. Et bien là, j'ai mis des labels statiques pour changer un peu les choses. Donc dans ce conclusion stage.h, donc on va créer bien sûr une structure qui va contenir nos variables que j'appelle conclu var.
Théoriquement, maintenant, vous devez avoir compris. On va créer un stage, évidemment, une scène pour présenter les choses. On va créer des events parce qu'il y aura des actions de clavier. On va mettre une petite musique, voilà, pour faire patienter les gens. Ah, très important. On va créer un entier qui s'appelle sortir. En fonction de l'action on rejoue ou action je sors de mon jeu, eh bien on va mettre le flag sortir, pardon, soit à 0, soit à 1, pour qu'ensuite, vous verrez, qu'on ait besoin après dans le main. Donc il nous faut afficher des scores, donc il faut récupérer un objet score, et puis là j'ai mis plusieurs labels, donc un label action exit, un label continue, un label point, un label best one, un label best two, un label best three, d'accord. Donc il y a des labels qui vont apparaître pour que les choses soient affichables. On va bien sûr commencer ce stage vers la fonction start conclusion. Il faudra rendre à sa seigneurie et sa bonté la mémoire qu'il a bien voulu nous prêter, nous allouer. On va bien sûr afficher, donc il y aura un render conclusion. On va mettre à jour update conclusion, s'il y a à mettre à jour, on ne sait pas. Si vous faites des move labels, eh bien le texte a bougé, donc vous serez obligé de mettre à jour ce texte. L'event conclusion, évidemment, pour détecter les events, et exit conclusion. Alors là, c'est une fonction voilà, que j'ai mis moi, qu'on récupère le résultat si on en a besoin plus tard. Et bien dans la conclusion stage, vous n'allez pas être surpris par ce que vous allez rencontrer. On a bien sûr le démarrage via la start conclusion. On va maîtriser le FPS, donc là c'est du classique, d'accord. Les variables sont ici, je les positionne tout à fait à 0 au début, comme ça je sais que je pars avec une base saine, et je vais construire mes objets les uns derrière les autres. Donc là je vais vite, hein, d'accord. Donc on crée le stage, là on crée la variable score, là on crée les points, donc les labels, là on crée le label pour exit, là on crée le label est-ce que vous voulez continuer, là c'est le label pour les points, voilà. Alors il y a un petit sprintf hein, pour ceux qui ne se souviennent pas trop, donc là je vous laisse regarder ça calmement. On introduit la musique, on va essayer de pas trop perturber le micro, donc de fait on fait très très faible, donc j'ai mis 10%, on va faire jouer la musique évidemment, et tout de suite après on va démarrer le stage, ce qui est classique, d'accord. Donc là c'est pareil comme avant, voilà, on n'oubliera pas à la fin de sortir de faire un dispose conclusion, et voilà, donc on va disposer le score, les labels, etc. etc., etc. On va afficher à l'écran le stage, les labels, etc. On n'oubliera pas de faire le flip à la fin pour mettre à jour la chose. Là, vous voyez dans l'update, pour l'instant, j'ai rien parce qu'il n'y a rien qui bouge. Mais si vous voulez mettre du la move label, eh bien, vous ferez vos move label update dans cet endroit-ci. Les events, attention, les events là, ça peut être important. Qu'est-ce qui va se passer? Si les gens vont appuyer sur la touche échappe, d'accord? Donc, ils vont sortir totalement du jeu. Quand j'appuierai sur la touche échappe, eh bien je veux quitter le jeu entièrement et complètement, eh bien je ferai passer le flag sortir à 1. Si je veux rejouer, donc je veux retourner dans le stage sur la scène de jeu, d'accord, donc je veux refaire une scène de jeu, eh bien je ferai un return. Si le return est appuyé, donc si la touche a été appuyée, qui est down, et si cette touche est de type return, eh bien je veux maintenant retourner non plus je ne veux pas rester dans le conclusion, je veux retourner dans le game stage. Et bien pour ça, on va mettre le flag sortir à 0. D'accord. On affichera du texte. Voilà, c'était pour le debug, pour voir effectivement si la chose se faisait bien. Donc si on veut sortir du jeu, on fait échappe égale 1. Si on veut continuer le jeu, on fait sortir égale à 0. D'accord. Bien. Alors comment utiliser ce conclusion stage dans le main.c? Eh bien c'est très simple. On retourne dans le main.c. Il faut que maintenant que j'importe conclusion stage, parce que j'en ai avoir besoin. Donc de fait, dans le main, vous avez 3 scènes. La première scène d'introduction, la deuxième scène, la scène du jeu, troisième scène, la scène de conclusion. Donc 3 stages, d'accord? Et bien sûr la game engine pour initialiser la chose. Donc dans le main, je crée fin égale à 0. Voilà, donc j'ai un entier global, hein, parce qu'il appartient à un main, fin vaut 0. J'initialise. Bon, je fais un printf pour dire que j'ai démarré. J'ai introduit ma scène. Voilà, la scène est introduite. Quand je vais sortir de ma scène, eh bien, je vais rentrer dans une boucle pseudo-infinie, ici, while fin égale à 0. Donc, comme fin vaut 0, il va rentrer ici, d'accord, fin vaut 0, parce que je l'ai positionné à 0. Donc, il va faire start game. Donc, le game va commencer. Et puis quand on aura fini de faire le start game, parce que vous aurez perdu ou parce que vous aurez fait échappe, vous allez rentrer dans start conclusion. Donc vous lancez maintenant la conclusion. Mais la conclusion va récupérer une variable, vous vous souvenez, sortir, il va récupérer sortir. Si sortir vaut 0, eh bien on continue à nouveau de faire start game puis conclusion, puis start game puis conclusion, puis start game puis conclusion. Mais si vous décidez de sortir entièrement du jeu, eh bien vous aurez maintenant fin qui vaut 1. Donc le while fin
vaut 1, maintenant le while n'est plus vrai, donc je vais faire quoi? Eh bien je vais sortir de la SDL, puis ensuite de mon programme. Voilà comment on va gérer la chose. Donc une simple boucle interne, ici dans le main, on fait start game, start conclusion, start game, start conclusion, tant que vous n'ayez pas décidé, vous, à la stage conclusion, ou conclusion stage, pardon, de faire échappe. Voilà. Vous voyez, c'est pas difficile. Évidemment, vous devez mettre le makefile en place. Et bien maintenant, nous lançons le jeu. Donc j'espère que le son va bien passer. En tout cas, ça a été un plaisir d'être avec vous pour ces vidéos. Eh bien, je vous souhaite bon courage et à très bientôt. Allez, un coup de F9, un coup de F5, et c'est parti. Donc là, vous avez ici devant vous l'écran de conclusion. Donc ça permet aux gens de s'entraîner. Voilà, on monte, on descend, on monte, on descend, et on y va. Donc, badaboum, badaboum. Ah, il va essayer un petit peu de temps. Bon, il est perdu.